bonsoir, 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 bonsoir. Alors, je voulais commencer par une devinette. Quel est le point commun entre un stade de foot rempli, un festival de films gays et la réunion de la Fédération wallonne des entreprises chimiques? Eh bien, c'est qu'il n'y a jamais de fil aux toilettes des filles. Bon. C'est vrai, hein, Julie? Alors, quand on m'a proposé de faire un texte sur l'entreprise et l'université tandem de l'innovation gagnante, je n'ai pas hésité un instant. S'il y a bien un sujet que je maîtrise, c'est l'innovation. J'adore l'innovation. Je vais très souvent y faire mes courses. Surtout à l'innovation rue Neuve, où ils ont un secteur lingerie très bien achalandé. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour parler babiole, shopping, fanfreluche et frivolité. Oui, j'ai l'impression qu'il y a entre nous un certain problème de vocabulaire. Moi, en tout cas, je n'ai pas compris un bon 50% de ce qui a été échangé. J'ai noté, hein, biopolymère, coating polymère, nanotube, clinch, ça je connaissais, heureusement. Du coup, je crains que ce que je ne vous raconte vous paraisse tout aussi étrange, voire incompréhensible. Donc, un petit lexique, messieurs. Fanfreluche, c'est une ornementation dite frivole. Frivole, oula, qui manque de sérieux et de profondeur. Sérieux et profondeur, ça, je crois que vous connaissez. Hein. Bien, on avance. En tout cas, vous êtes sage, vous êtes épuisé ou vous êtes affamé, ou les trois. Ça va aller vite, je vous le promets. Et alors, je ne reviendrai jamais sur ce que j'ai dit, contrairement à parfois des interlocuteurs de ce soir, qui me faisaient toujours un peu peur, parce qu'ils disaient, on reviendra dessus. Je me dis, non, c'est pas possible, on ne va pas revenir. Donc, moi, ce que je dis, c'est une fois pour toutes, soyez attentifs. Je suis donc ici pour, je cite, apporter une réflexion rigolote sur les universités et sur les chercheurs en blouse blanche. Bon, alors demander à une fille d'être rigolote à propos du monde des universités où elle n'a jamais mis le moindre bout de talon, pensant même que l'existence de ces choses-là était à revoir, ça tient franchement du défi. J'ai quand même fini mes humanités, je vous rassure, mais au prix d'une tricherie effrénée. Et je ne vous parle même pas du cours de chimie, dont la seule chose que j'ai retenue, c'est le nom de la molécule MDMA. Normal, je m'en envoyais sous forme d'ecstasy tous les week-ends. C'est comme ça, c'est ça que ça donne, hein, comme ça vous savez. Parce que vos recherches, parfois. Alors, que dire de la suite? Les chercheurs en blouse blanche. Blouse blanche, à propos desquelles je suis censée apporter une réflexion rigolote. Alors, honnêtement, je suis désolée. La seule chose qui me vienne spontanément à l'esprit à l'évocation de blouse blanche, c'est la fameuse légende colportée par mon ami de radio Jacques Mercier, qui nous persuadait que sous leur blouse blanche, les infirmières ne portaient jamais de culotte. Bon, ben voilà, excusez-moi. Ben, ça fait au moins un point commun avec les chercheurs. Enfin, je pense. Enfin, je ne sais pas. Après tout, on se connaît si peu. Soit, j'ai donc vu cet exercice comme une gageure, une bravade, un défi, un challenge. Un peu comme si vous demandiez à Pascal Lizin de chanter par cœur tout le répertoire du Grand Jojo. Quoique. Allez, autant tout vous raconter, je me lâche. Essentia se rendant compte durant notre premier briefing de mon incompétence, alors qu'il tentait de m'expliquer la fonction des chercheurs. Écoute, ce sont des aides qui cherchent. On ne sait pas toujours quoi, ni s'ils vont trouver. Et alors, parfois même s'ils trouvent, c'est pas dit qu'ils se souviennent de ce qu'ils cherchaient, quoi. Essentia a donc tenté de me rassurer et a organisé il y a quelques jours un bien nommé Kitchen Chemistry Meeting. Ce n'est pas un mot qui a été inventé pour vous, mais c'est une réunion informelle autour d'un repas qui sert surtout à voir si nos composants humains s'accordent aussi bien que certains de nos composants chimiques. Ils étaient tous là. Il y avait Luc, Jean, Marc, Benoît, on dirait que je récite l'Évangile, Calogero, ouf, on est déjà plus dans le parrain, Olivier, Hugues, Guy et même Julie. Et en les observant de près, je me suis rendu compte avec soulagement que derrière les recteurs, les professeurs, les administrateurs, les directeurs se cachaient de sacrés gains d'ailleurs. En effet, je ne sais toujours pas comment. Nous avons tous atterri, figurez-vous, à 4 heures du matin au Tam Tam,
un bar à karaoké du centre de Mons, en hurlant, à l'intention de Pascal Lizin, une chanson, une chanson, une chanson. Nous voulions le faire chanter « Chef, un petit verre, on a soif ». Alors, comme nous sommes en pleine reconstitution, avec moi aussi, c'est du win-win. Il va falloir participer. Nous allons chanter ensemble, pour Pascal Lizin, pour sa moustache, pour Grand Jojo, et pas parce que c'est la fête ce soir. Chef, un petit verre, on a soif, sans backup, sans musique, on va le faire ensemble. Vous allez voir, pour des chercheurs, c'est assez simple. Il y a tout de suite 4 phrases à retenir. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif, déjà 2 fois la même. Une petite bière, on a soif, on a soif, on a soif. Attention, 1, 2, 3. Chef, un petit verre, on a soif. Bravo. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. Si on m'avait dit, on a soif. On a soif. Mais bravo. Mais bravo. Bon Dieu, je savais que le défi était de vous faire rire, mais si j'avais su que j'arriverais à vous faire chanter... Et pour la suite, non, ça va. Non, vous avez fait le plus dur, franchement. Bon Dieu, cette nuit-là, je peux vous dire qu'on en tenait une bonne. Hein, Julie? Je me souviens vaguement du moment où tout a basculé. Après avoir vidé le bar, Monsieur Broz, aussi à l'aise dans la langue de Vondel que je ne suis moi-même en recherche orientée, a décidé, je ne sais pas pourquoi, un souvenir de jeunesse. Vous savez, parfois, quand on boit, on a des élans de nostalgie, des choses à partager. Après être monté sur la table, il a décidé de nous déclamer quelques vers en flamand. Un peu sous, certes, mais tenant quand même bien la route. Il nous a dit ceci. Jan en Piet gaan naar Antwerp. Hoe is het, Piet? Un peu sous, hein? Goed. En nu zeer goed. Maar, attention, monsieur Broz, attention, maar, je tombe. Waar is Liesje? Liesje heeft buikpijn. Nous plongeons tous dans un suspense effroyable, nous dégrisant, en tout cas momentanément. Mais pourquoi Liesje avait-elle mal au ventre? Ceux qui avaient à voir avec le monde pharmaceutique trouvaient la situation insupportable. On ne pourrait pas lui donner quelque chose pour soulager sa douleur. Ceux qui avaient fait Polytechnique voulaient d'abord qu'on calcule l'impact sur la société du mal du ventre de Liesje. Ceux qui travaillaient dans la recherche fondamentale demandaient « De grâce, laissez-nous du temps ». Ah, donc c'est vrai. Bon. Julie et moi, on avait bien une petite idée de la cause du mal de ventre de Liesje, mais enfin, étant les seules femmes dans cette assemblée d'hommes, on n'avait pas envie non plus de la ramener. Alors on s'est mis du rouge à lèvres et on n'a rien dit. Et tout à coup, c'est Monsieur Broz lui-même qui a trouvé la solution. Mais si Liesje, je vous imite bien? Mais si Liesje avait mal au ventre, c'est qu'elle avait faim. Mais évidemment! Et tout à coup, je me suis dit que vous aussi, peut-être, là, maintenant, vous aviez faim et surtout soif. Et que c'était peut-être le meilleur moment pour vous de descendre un étage et d'aller boire. Ne croyez pas que c'est du champagne, c'est du mousseux. Je le sais de source sûre, mais ça c'est bien. Ça veut dire que vos cotisations, en tout cas, ne passent pas en champagne. C'est déjà une bonne chose. Je vous invite donc à aller boire, à aller manger, à aller vous amuser. Je vous remercie pour votre attention et merci.